Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on revient, on continue. Alors j'ai déjà précoupé mes morceaux. Alors ici, je voulais prendre la maison, puis là, ben, c'est certain, de toute façon, j'avais pas assez grand de couverture pour avoir tout le haut et tout le côté à droite, mais regardez, ça fait bien joli, moi je suis bien contente. Puis je vais installer ici un bijou. Ensuite, j'ai installé l'arrière. Finalement, j'ai choisi la partie qui était plus, si je reprends la chute. Alors, je trouvais qu'il y avait peut-être trop de mauve. Il y avait le mauve ici qui m'agaçait, qu'il n'y avait pas vraiment. Alors, j'ai décidé de prendre l'autre côté, qui était très vintage, avec la dentelle, tout ça. C'est parfait. Et puis, je les ai collés. Alors, faites bien attention quand vous calculez. Ici, d'ailleurs, je me suis pas rendue assez loin. Je vais devoir ajouter une petite bande. Peut-être que je vais mettre justement la bande de ce qui reste du papier, là. Pas celui-là, mais bon, ici. Bon, j'étais en bas complètement. Bon, j'ai coupé une bande ici. Ah, il est ici. Bon. Ici, regardez, j'ai coupé ça ici en bas. Je vais peut-être rajouter une petite ligne de contraste parce que j'ai placé mon papier un tout petit peu trop haut. Ici. OK, j'ai comme 1 mm de trou, il m'en manque un ici. Alors, faites bien attention quand vous coupez. Assurez-vous de plier ici pour voir la largeur, OK? Vous faites une marque, ensuite vous mettez ici, vous regardez, parfait. Alors, puis la même chose pour la hauteur. Puis là, quand il arrive le temps de l'installer, il faut vraiment qu'il soit bien droit. Alors là, je vais devoir corriger ici un petit peu en bas. Celui-là, il est parfait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé... oui, d'ailleurs, je pensais que je manquais de papier, j'étais correct. Là, j'étais à court de papier, alors j'ai dit, bon, il y aurait lui, mais lui, finalement, je vais le garder pour la tranche principale ici. J'en ai tout juste assez. Est-ce que j'en ai assez? Si je vais comme ça, oui. Parce que c'est dans tous les sens, de toute façon. Je mettrai comme ça. Oui, comme ça, c'est correct. Alors, je vais en avoir assez. Mais entre-temps, j'ai coupé dans le papier qu'il y avait les fleurs rouges, bleues, comme ça, c'est-à-dire. Et puis, j'en ai un morceau ici, puis un morceau ici. J'ai déjà tout ancré autour, puis j'ai ancré aussi le côté, la coupe du papier. Alors là, j'installe ça. C'est important d'installer ça la première étape parce que on doit installer des choses métalliques qui ont des attaches parisiennes. Alors, quand vous dites attache parisienne, ou quand on dit attache parisienne, on dit qu'il faut les cacher. Alors, il faut qu'on couvre derrière. Donc, ici, j'avais pris avec le vélo. J'aurais pu me tasser un petit peu. Bon. Alors ici, encore là, je vais tenter de me mettre bien droit. Puis, comme je vous dis, vous allez aller vérifier en pliant, voir si vous êtes de part égale ici avec le papier blanc. Donc, je vais peut-être le tasser un tout petit peu ici. Je vais le monter pour qu'il soit égal à l'autre. Puis je mettrai une bande en bas aussi, j'ai pas le choix. Bon, là, il va rester comme ça parce que c'est comme ça qu'il est. Je mettrai une bande en haut s'il le faut. Alors ici, moi, mon papier... Ah oui, une chose qu'on n'a pas faite aussi. Je vais vous en parler tout de suite avant que je l'oublie. Quand on a terminé d'assembler nos morceaux, il faut passer le plioir comme ça tout le long de notre structure. On fait aussi les bouts jusqu'en bas, jusqu'au coin, pour forcer un peu. Même chose ici, parce qu'on veut vraiment bien définir les deux angles de 90 degrés de l'épaisseur de la cartonnette. Et ici, je vais faire lui jusque-là, jusque-là. Parfait. Ensuite, ce que vous faites, c'est que si jamais vous voyez qu'il y a des petites pointes, ça prend beaucoup d'espace sur votre table, là. Des petites pointes qui dépassent, il faut aller les couper. Et tout juste, tout juste. Ici, je vois que j'ai peut-être pas de pointe à couper, mais j'ai comme le bout du biseau qui n'est pas tout à fait à mon goût. Alors là, c'est correct. Ensuite, ici, même chose. Il peut arriver que vous n'ayez absolument rien à couper si votre papier est arrivé bien droit. Ici, oui, j'en ai. J'ai du biseau aussi. Ici, c'est un petit peu plus intense. Ça. Comme ça. Alors, pressez pas trop fort avec votre ciseau, surtout pour la pointe ici, parce que vous allez vous rendre trop loin, puis vous allez rejoindre la cartonnette. On va voir la cartonnette en craft ou quel que soit. Alors, ça, c'est fait. Alors, j'ai placé ça. Je vais placer l'autre en caillette. Ça sera fait. Parce que là, on a besoin de toute façon parce qu'on veut placer le fermoir. Alors, moi, je mets le fermoir métallique, que ça fasse comme coffret. OK? Coffret de généalogie, d'ancêtres.
d'antiquité, tout ça. Je trouve que ça fait coffret comme thème. Ça prend un coffret. Alors, là, je me mets bien dans l'endroit. Ici, parfait. Je vais plier pour voir si j'ai bien un millimètre. Si je ne suis pas centrée, je vais le replacer avant que ce soit trop collé. Parfait. Je presse tout ça. Et puis là, bien, ceux qui sont ici, eux, on va pouvoir mettre un papier plus fin parce que c'est à l'intérieur, c'est pas la couverture. Alors, j'irai certainement avec du papier comme ça, antique, ou bien ça. Alors, je verrai. Lui, il va bien, regardez, il va tout chercher les mêmes couleurs. Alors, peut-être que je le couperai en deux. J'en ai deux de toute façon, alors peut-être que j'en mettrai un de chaque côté. Sinon, ben, j'ai ça. Alors, vous choisissez dans vos papiers. Alors là, ça peut être du papier cartonné plus mince, c'est pas de problème. Alors là, ici, je vais mettre lui. Alors, je vais le couper avec vous. Alors là, ici, je regarde. J'ai tout juste. Si je le mets ici, c'est mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici parce que j'ai déjà coupé puis j'ai pas assez grand ici pour aller chercher toute la hauteur. Donc, je vais couper ça. Je me suis dit, je vais le couper avec vous pour ceux qui veulent voir comment on procède. Alors, je vais égaliser finalement en bas. Alors, je m'installe bien appuyé sur le haut de ma scie. Je vais couper ici, un petit peu. C'est ici, il faut que je coupe. Bien droit. Alors, je vais le couper ici. Comme ça. Alors, ici, c'est bien droit, parfait. Ensuite, je vais couper ici. Alors, il ne me restera pas beaucoup de ce papier-là. Alors, je m'assure d'être bien droit ici. Attention, si vous avez déjà coupé un petit bout ici, si vous ne placez pas droit, là, la petite bande que j'ai coupée, elle veut comme retrousser dans les airs. Alors, il faut que vous incluiez ici votre petite bande. Alors, ici, je vais couper comme ceci. Je laisse une petite chute. Parfait. Ensuite, là, je vais aller mesurer ce qui me manque. Excusez, le papier qui tombe. Alors, ici, comme ceci. Puis, je vais aller jusqu'ici. Bon, alors là, je vais couper pour que je m'assure de couper assez, quitte à en enlever un petit peu. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est ma marque? Ici. Bon, excusez, là, je ne voyais plus ma marque. Donc, ici, je vais couper tout ça jusqu'en haut. On a besoin d'une bonne longueur. Bon, alors là, je me retrouve avec un rectangle qui a plus de bon sens pour mesurer. Alors, ici, j'ai ma bonne mesure. Parfait. En haut, je vais me rendre ici. Alors, je vais aller plus bas parce que mes papiers ici sont un petit peu plus hauts que mes bandes que j'ai mis sur les tranches secondaires. Alors, oups, je vais rattraper un peu, au moins pour la tranche principale. Alors, je vais aller ici. Voilà. Alors là, je vais ancrer tout ça. Je vais zoomer un petit peu plus. Donc, ça va voir ici. Ici. Je fais le tour comme ça. Faire un beau vintage bien diffus, bien naturel. J'aime mieux ça que ce que je faisais avant, là, avec le... Comme ça, ici, ça fait toujours des petits coups qui sont pas égaux. Alors, je fais ça maintenant. Puis ensuite, on fait la coupe du papier. Si c'est blanc, au centre. La plupart des papiers imprimés sont blancs au centre. Alors, je commence sur une base de papier blanc. Donc, ça, c'est fait. Je vais pouvoir l'installer. Alors là, je vais voir s'il y a un endroit en envers. Ici, je vois qu'il y a des... Il y en a dans tous les sens. Alors, je vais le mettre comme ça. Un ou l'autre. Alors, parce que j'étais dans ce sens-ci, comme vous voyez. Alors, c'est pour ça que je regarde de voir s'il y a une majorité des petits bouquets de fleurs qui sont dans un sens plutôt que... plus que les autres. Là, ça va bien, les poignets. Je me suis réchauffée, les médicaments ont fait effet. Je vous dis, c'est pas facile le matin, là, c'est... ouf! Je me sens vraiment handicapée, là, je peux rien faire, c'est incroyable. C'est douloureux, puis... mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, hein? Donc, alors ça jusqu'au coin, puis ensuite, on va tout vérifier les petits coins. Donc, j'ai des bouquets qui sont dans le bon sens. Alors, je les mets en bas ici, en haut ici. Parfait. Là, je vais vérifier, je plie pour voir si je suis bien centrée par rapport à la largeur. Là, je vais passer un petit peu à gauche ici.
Comme ça, centré comme ceci et comme ceci. Puis là, on presse tout ça. Voilà. Alors, tout l'extérieur, excepté les petits rabats, ne sont pas faits, mais je les ferai plus tard. On peut faire ça à la toute fin. Alors là, si jamais vous décidez que vous ne mettez pas des fermoirs comme les miens, ça s'appuie comme ça, OK? Si jamais vous voulez avoir des fermoirs, des rubans. Alors, les rubans, mettez-les pas ici, OK? Parce que vous allez attacher, puis à cause du nœud, ça va écarter comme ça. Alors, vous allez les placer avant d'installer le devant et l'arrière. Puis, ils vont sortir ici, ou bien un gros ici et ici pour attacher. C'est correct. Il faut attacher bien serré. C'est plus difficile parce qu'on est limité. Ou bien c'est bien serré comme ça, ce qui est difficile, ou bien il reste un petit écart. Alors, c'est pour ça que moi, avec les fermoirs, ça va être plus facile. Les fermoirs en métal, ça va être plus facile. Donc, c'est ce que je vais faire d'ailleurs à l'instant. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma règle, mon crayon. Alors, je vais mettre deux comme ça. Donc, je vais décider à quelle hauteur je les mets. Alors, je pense que je vais en mettre un à 6 cm, puis l'autre aussi à 6 cm. Je trouve que c'est une belle distance. Donc, il faut les mettre quand même assez proches. Alors, on va commencer par calculer notre distance à 6 cm. On se fait une petite marque ici. Puis une autre ici, 6 cm. Ici. Ça va être le mot bicycle. Bicycle. OK, alors ça va être la hauteur, ça veut dire le centre. Alors là, moi, ce que j'aime bien, la façon que j'aime les placer, alors il y en a qui placent qui vont vers le haut, tout ça. Moi, j'aime bien placer comme ceci, puis qui vient rabattre sur le côté comme ceci. OK, moi, c'est ce que je fais. Donc, alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever ici, vous allez le placer à l'intérieur, puis vous allez baisser, puis là, vous allez voir quelle est la distance entre les deux. Alors, si vous baissez plus, bien là, ça ne fonctionne pas parce qu'ils vont en avoir un plus bas que l'autre et ils ne seront pas de travers. Ils vont être de travers. Il faut que ce soit vraiment bien parallèle. Puis, vous allez mesurer ce qu'il y a comme distance. Alors, moi, le centre, ça veut dire mon clou qui est ici va être vis-à-vis ma marque de 6 cm. Elle est où? Elle est ici. Excusez-moi. Elle est ici. Alors ça va être mon 6 cm. Alors, je vais tasser comme ça pour que ce soit bien droit comme ça. Alors là, il faut centrer par rapport à la largeur qui est ici. Alors, vous collez les deux, ça c'est certain. Puis, vous placez lui. Excusez, là, c'est difficile ça. Alors, moi, je vais le mettre comme ceci. Je vais enlever mes lunettes. Mieux voir. Alors, je pense que vous allez voir quand même. Donc, je les perds maintenant. Alors, l'important, c'est de les placer comme il faut. Puis ensuite, on fait les points d'attache parisienne. On fait une marque. Alors, ici, j'ai le centre vis-à-vis de ma petite marque. Okay, le centre du clou ici, vis-à-vis de ma petite marque. Là, je les mets bien distanciés. Alors, quand je mets distancié comme ça, je vois que c'est juste... Je vois juste à peine 1 mm du dessin ici. Donc, ça veut dire que quand je vais placer le premier, si je vois 1 mm du dessin, à peine, je vais être correct, avec le clou au centre ici. Donc, c'est ici qu'il faut que je le mette. Alors là, moi, je vais me lever debout pour être bien certaine que je suis bien centrée. Puis j'ai un petit millimètre. Alors là, je vais faire une trace ici, au crayon, puis une autre ici. Ça va être difficile à voir celle-là. Je vais faire, pendant que je l'ai à la vue, je vais plus foncer ici, plus foncer ici. Là, je vais faire un trou. Alors, le trou, faites attention, prenez pas un gros pic, parce que les attaches parisiennes sont pas très... les pattes sont pas très grosses. Alors, plus que vous faites le trou gros, plus que ça risque de bouger. Et moi, je mets de la colle. Alors là, j'ai comme ça. Je mets de la colle, bien, bien parallèle avec le bord de la page, comme ça. Alors, je mets de la colle dessous pour que ça ne bouge pas. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 attaches parisiennes. Alors là, je parle souvent, je dis, quand vous avez des petites... onglets rotatifs, des choses comme ça, d'utiliser les petits parce que parfois on a besoin des plus longs. Alors ça, c'en est un exemple des plus longs parce que j'ai tout le métal, j'ai toute la cartonnette. Alors les petits n'auraient pas été corrects. Alors là, j'ai mis mes attaches parisiennes dedans. Là, je vais aller les mettre ici, puis je vais voir si c'est correct. Alors une ici, puis une ici. Je les entre bien comme ça, puis comme ça. Alors là, je vois que c'est absolument parfait. Alors,
Si vous voulez, vous pouvez mettre une goutte de colle à l'intérieur. Alors là, je vais l'enlever comme ceci. Ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a fait les trous, qu'on sait que la position est bonne, donc tout ce qu'on a à faire, c'est mettre de la colle ici, puis le placer avec les trous vis-à-vis les trous vis-à-vis les trous ici vis-à-vis les trous ici. Donc, je recommence. Alors là, je le tiens comme ça, puis je place mes trous ici, tout simplement. Voilà. Je le tiens bien droit, jusqu'à ce qu'il soit bien collé. Ensuite, je prends mes attaches parisiennes, à l'intérieur ici, puis l'autre, elle est... Alors, j'ai toutes mes choses ici, là. Puis ça bouge encore d'ailleurs. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Comme ça, vis-à-vis. Si je peux arriver à la mettre à l'intérieur. Voilà. Est-ce que je l'ai? C'est parce que c'est ouverte. De la colle de côté. Bon, alors là, je peux l'ouvrir maintenant, puis aller ouvrir les petites pattes. Alors, je presse bien fort. J'ouvre les pattes, puis je prends mon X-Acto qui a un bout très fort, en métal, bien plat, bien écrasé ici. Voilà. Ici, je ne sais pas si elle est bien au fond. Non, elle n'est pas au fond, celle-là. Je vais aller l'écraser davantage. Puis si vous êtes trop près ici, alors assurez-vous d'avoir vos attaches parisiennes qui suivent le long de la cartonnette. Ensuite, je fais la même chose avec la deuxième. La deuxième, elle est ici. Alors, j'installe le clou du centre vis-à-vis ma marque, qui est ici. Je me laisse mon 1/2 mm ici que je disais qu'il fallait que je sois d'écart. C'était comme ceci. Puis, je fais mes... Si vous avez d'autres mains, là, si vous avez quelqu'un qui a des mains pour vous aider, là, c'est mieux. J'en ai un ici, puis l'autre est ici. Pendant que je l'ai sous les yeux, je vais aller refaire comme ceci, comme ceci. Je fais mon trou. Celui-là et celui-là. Je vais en mettre juste un si vous voulez. Je vais en mettre deux. Ensuite, alors là, je vais voir si je suis vis-à-vis des trous. Parfait, je vois bien mes trous. Alors là, je vais prendre la colle. Colle chaude. C'est pas de la colle, c'est du silicone fondu. Alors, mettez-en assez pour que ça puisse bien tenir. Mettez-en pas là où est-ce qu'il y a les attaches parisiennes parce que vous ne pourrez plus les rentrer. Alors, tout juste comme ça. Parfait. Vis-à-vis les trous. Laissez prendre. Bougez pas. Puis là, vous allez prendre vos attaches parisiennes. À l'intérieur. Une ici. Surtout qu'elle s'ouvre un petit peu, là, j'arrive pas à l'entrer. Ça. Puis l'autre, elle est ici. Parfait. Elle est à l'intérieur. Puis avec mon X-Acto, ouvrez les pattes ici. Alors, pressez bien sur vos attaches parisiennes pour ouvrir les pattes au maximum, puis les écraser comme ceci. Alors, je presse bien dessus, comme ça. J'écrase dessus comme ça. Puis tout est bien droit. Ensuite, alors là, vous allez installer l'autre partie. Ça. Alors là, c'est bien important qu'elle soit bien vis-à-vis. Alors, je vois souvent des projets où est-ce que c'est pas vis-à-vis. C'est pas facile, il faut être bien précis, mais il faut le faire correctement. Alors ici, ça c'est vis-à-vis. Une petite affaire plus haut, tout petit peu, pas tant. Puis là, si vous devez le pousser, quoi que ce soit, vous le placez à sa place. Alors là, il faut que ça soit bien égal en haut. Puis là, vous le placez bien droit. Alors moi, je le vois ici. Donc, j'ai un trou ici, un trou ici. Alors là, je vais l'enlever. Je vais faire mes trous, puis je vais aller vérifier si c'est correct. J'ai un trou ici. J'en
prendre un autre ici. Si jamais c'est trop proche, on peut refaire un petit trou un peu plus loin. Je vais l'entrer ici à l'intérieur. Je mets bien droit, puis je vérifie si mes trous sont au bon endroit. Alors là, vous le fermez comme ça. Puis, bien égal en haut, bien fermé ici. Là, vous regardez, vos trous sont parfaits, mes trous. Parfait. Donc, je vais pouvoir les placer. Alors, on fait la même chose. Je mets de la colle chaude. Alors là, j'en mettrai pas tout dans le fond ici. Mettez-en pas parce que on a besoin de passer au travers avec... Bon, j'ai plus de bâton. Je vais passer au travers avec le petit loquet. Ici. Donc, vu qu'il faut passer au travers avec le petit loquet, il ne faut pas qu'il y ait de colle à l'intérieur. J'ai besoin d'un autre bâtonnet. Alors, j'en mets juste ici et ici. Suffisamment. Et je vais le placer vis-à-vis les trous. On attend quelques secondes. Ensuite, on prend les attaches parisiennes. J'en ai pas sorti suffisamment. J'en ai sorti 6, puis c'est 8 que j'ai besoin. Dont j'ai besoin. Mais il m'en manque toujours une. On va ici, tiens. Ça. Là, vous allez voir si c'est correct. Bien droit en haut. Fermé. Parfait. Il se ferme comme ça. C'est parfait. Alors l'autre, je vais le faire hors ligne. Je vais commencer par aller entrer mes attaches parisiennes. Là, il y en a une ici qui n'est pas de la bonne couleur. Je vais essayer d'aller la changer plus tard. Ici, j'ai mes deux pattes. Les deux petites pattes ici. Alors, vous pressez sur votre attache parisienne. Puis, vous pressez ici. Ça. Ça. Puis, ça va être solide. Vous voyez, il est bien droit. Vous pouvez faire comme ça debout si ça va bien. Vous voyez comment est-ce qu'il est droit? C'est juste cette attache parisienne ici, il faudrait que je change parce que c'est pas la bonne couleur. Celle-là aussi. Celle-là aussi, tant qu'à ça. Bon, ben, je vais les laisser comme ça parce que sinon, j'aurais pas assez de longues. Puis je peux pas aller avec des petites. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Alors, vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, le bijou d'album. Je vais l'ouvrir. Vous, comment est-ce que c'est solide si on met de la colle chaude dessus? Alors là, le bijou d'album, j'ai ceci. Très simple, pas besoin d'être gros. Je ne mettrai pas une rosette dessous parce que ça va faire... C'est déjà bien imprimé. Il y a beaucoup d'imprimés ici. Alors, vous mettez où est-ce que vous voulez. Je vais la mettre ici. Je trouve que c'est bien. Ça, ça me prend un plus gros pic parce que les pattes sont plus grosses. Je vais retourner avec mon pic plus gros. Là, j'entre les deux pattes. Alors ça, j'ai trouvé ça sur Amazon, au Canada. C'est au Canada, si vous voulez le lien. Vous voyez, ça donne cette petite rosette ici. C'est bien, hein? J'en avais eu des plus grosses, mais je pense que c'était Temu. Puis bon, Temu, je commande pas. Alors ici, ce que vous allez devoir faire, c'est mettre un morceau de papier. Alors, je vais enlever ma colle chaude, là. Alors, vous mettre un morceau de papier ici pour adoucir la pente parce qu'on a du métal qui ressort ici. Donc, je vais prendre un bout de papier, petit chip à quelque part. Prendre un papier 300 grammes. Tiens, ici, c'est parfait. Comme ceci. Okay. Alors là, je vais mettre de la colle à métal. Est-ce que ma colle à métal est ici? Excusez, il y a plein de colle ressortie. Alors, je mets de la colle à métal partout ici. Puis, partout ici. Je mets partout ici comme ça. Puis, je l'installe ici. Je vais l'installer ici, pas comment je dirais? Je ne voudrais pas le faire arriver par-dessus la bande qui est ici, la bande de collage qu'on avait mis, la tranche ici, là, parce que ça ferait 2 épaisseurs. Donc, je le fais adoucir comme ça, c'est une bonne chose. Alors là, il faut que vous teniez derrière, parce que si vous pressez comme ça, vous n'arriverez jamais à la faire disparaître. Alors, il faut presser avec vos doigts qui tiennent tout derrière. Là, je vais me donner moins de mal.
les mêmes. Puis voilà. Là, ben, vous collez tout le tour. Donc, ça c'est fait. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est des doublures de page que je vais faire ici. Ici, ça va être juste des espaces photos. OK, les petits rabats à l'intérieur. Ici, puis ici. Excusez. Ça va être à l'intérieur. Ça va être juste des espaces photos, une petite enveloppe pour mettre la petite carte parce que je ne veux pas ajouter trop d'épaisseur. Ça, je vais retourner ici un peu. Alors, on va faire les doublures de page. C'est pour ça que pour les doublures de page, finalement, c'était pas... Oui, OK. Ici. C'est pour ça qu'il fallait absolument installer notre bijou ici, si vous voulez en mettre un. Je ne mettrai pas un bijou ici en dessous, ça va faire trop haut. Ici, c'est correct. C'est un petit bijou de rien du tout. Donc, je peux remettre mes lunettes. Alors là, je prends encore du 300 grammes. Alors, une doublure de page. Alors, je vais prendre dans ce sens-ci pour avoir l'ouverture ici. Je ne vous recommande pas l'ouverture sur le côté, on a des tranches. OK? Sur le côté, ce serait juste à un bout qu'on pourrait faire. Au bout ici, si on était au bout. Mais moi, je le fais ici. Vous pouvez la faire au bout si vous voulez. Mais moi, je voudrais vraiment qu'ici, ça soit l'espace avec les noms, un espace, une pochette, des espaces photos, quoi que ce soit, pour chaque côté. Côté madame, côté monsieur. Donc, mes doublures de page, j'ai fait sur les grands rabats, numéro 3, numéro 5. Alors, je me garde une bande de collage des deux côtés. Je m'assure d'être sur le plateau. Ça veut dire, quand on plie ici, il ne faut pas que ça soit dans le creux, ici non plus. Parce que là, on va avoir des problèmes. Même que je vais me rendre un petit peu moins. Pour ajouter l'épaisseur ici. Parce que là, on ne pourra vraiment plus rien faire avec. On ne pourra plus le plier. Donc, je vais couper ici. J'en fais 2. Alors, je prends toute la hauteur. Si vous avez du 30.5, vous allez pouvoir faire la petite bande de renforcement que je fais toujours, le pli. OK? Moi, je n'ai pas assez haut pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bande avec du papier plus fin. Alors, je prends du papier fin. Ici, papier fin, là. Comme ça. Puis, je vais couper une bande. Alors, on va faire les lignes de pliure. Là, j'ai enlevé mon massicot de ma table parce que j'ai pas de place. Je comprends la largeur que ça prend. Là. Alors, ici, je fais mes marques. Alors, ici, j'ai la colle. Ici, j'ai 5/8. Puis ici, je vais aller un petit peu moins, donc j'ai 8 et 5/8. Et ça, 5/8, 8 et 3/4. 5/8 ici. Alors, vous calculez, vous mettez vos marques vis-à-vis des rainures. 8 et 3/4. Ensuite, okay. Alors, ici, je vais prendre 2 bandes d'environ 2 cm et demi, pourvu que ce soit la longueur ou plus que l'ouverture de votre doublure de page. Vous voyez l'ouverture de la doublure de page, une fois que ça va être plié, ça va être ça ici. Alors moi je veux faire ça ici. Alors je vais prendre mon massicot, c'est-à-dire ma planche à rainurer, puis je fais une ligne de pliure au centre. La grosse boule, parce que là j'ai du papier 176 grammes, on n'a pas besoin de papier 300 grammes pour ça là. C'est juste pour faire un pli dessus. Alors là je vais mesurer ce dont j'ai besoin. Alors je laisse un petit peu 1 mm à peu près de chaque côté pour faciliter l'insertion. J'ai un petit machin ici. Même chose pour lui. On va faire la prochaine même chose. Voilà, on plie sur le côté montagne. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le coller à l'intérieur. Donc, je mets de la colle partout. Alors, moi, je vais installer ça. Je vais mettre une doublure de page. La deuxième, faites la même chose. Je mets ça de côté. Ça, et puis ça ici. OK. Puis, je vais faire ça en ligne. Puis je vais vous revenir pour l'installation des pages. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur des couverts.
Bien simple, comme je vous dis, une petite pochette, puis même pas de rabat. Là. Pour une fois, là, ça va être tranquille. Là, je ne vais pas mettre des grandes poches, c'est certain. Alors, ça donne ça. Puis vous pouvez même aller passer le plioir ici. Faire le petit gousset d'épaisseur. Donc ici, on va presser. Ici aussi. Sur le pli. Ça. Et on va pouvoir l'installer. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai... je vais m'en bas ici. Suivant la ligne ici du papier qu'on avait mis sur la tranche. OK? Alors, j'ai 1,7 cm. Alors, minimum 1,5 parce que vous allez avoir une carte, il faut être capable d'aller la chercher. Si vous êtes plus haut ici, votre carte elle va arriver là, vous ne serez pas capable d'aller la chercher. Alors vraiment, le gros minimum, 1,5, même 1,8, je trouve que c'est tout juste. On va biseauter à la base les bandes de collage. Je mets de la colle ici. J'enlève tout ça, puis je vais l'installer tout juste. Alors, j'ai mis de la colle juste sur une bande de collage, OK? Tout placé, ensuite je mets la colle où est-ce qu'il faut. Alors ici, il faut que ça se plie bien, là. OK? C'est pour ça que j'ai laissé une petite bande, j'ai laissé un petit millimètre, là, à l'intérieur pour libérer les plis ici, là. Parce qu'on ne veut pas que ça arrête tout juste ici. Il faut que ça plie un tout petit peu. J'aurais pu même laisser 2 mm. Ça, c'est comme ça. C'est à l'intérieur. J'ai perdu mon petit plioir. Là. Ensuite, on met la colle sur le reste. Sur la bande de collage de côté. Partout, sur les coins, on n'en a jamais assez. D'ailleurs, vous allez tout vérifier, les coins des papiers sur la couverture. Vous assurez que c'est tout bien collé. Pas que ça se déchire, ça retrousse ou que ça rebique ou que ça fasse quoi que ce soit. Ici. Puis là, je le plie comme ça, c'est tout. Puis je me place encore là sur la ligne de mon papier. Puis je vais tout consolider. Voilà. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Alors, je fais la même chose sur le numéro, le grand rabat ici, qui est le numéro 5. Si je veux bien ici, que ce soit tout collé. Puis, ici, vous faites ce que vous voulez. Une pochette. Je vais faire une pochette. Je veux vraiment pas... je vais avoir vraiment tout l'espace pour les pages. Parce que là, mes pages vont être comme ça. Ça va être parfait. Ça va bien se coucher. Alors, je finis tout ça, puis vous ne matez pas l'intérieur du... excusez, là où est-ce que vous avez vos attaches ici, si vous avez mis le fermoir en métal comme moi. Mais bon, sur les tranches secondaires, c'est ici qu'on va attacher les pages, donc ne matez pas ici. Et tout le reste, vous faites ce qu'il faut. Ici, c'est juste un papier de matage. Alors, je vais regarder dans mes papiers encore ce qu'il me reste, puis probablement des teintes, quelque chose comme ça. Je peux en mettre parce que j'en ai tout plein de ça. Bon, ça, c'est sur la tranche première, la principale, d'accord? Alors, tout juste arrivé au papier ici, puis vous gardez tout juste là, 1 mm pour le pli qui est autour, 1 mm tout autour. Ben, ici égal avec le papier, le reste c'est 1 mm chaque côté. Alors, moi, je fais tout ça. Je vous reviens partie B, OK? Tout de suite à la demi-heure. Je vous montre ce que ça donne tout terminé. Je vais installer mon dernier chose métallique ici. Ici, je peux même mettre les papiers, pas de problème. Les pochettes, tout ce qu'il faut. Ici, je vais mater l'intérieur pour bien... peut-être que ça colle pas. Là. Pour que ce soit bien camouflé, les bandes de collage à l'intérieur. Je fais une petite pochette en triangle, quelque chose, je sais pas. Et puis, je vous reviens, puis ensuite, il restera juste à installer les pages pour avoir terminé. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.